les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour discuter de bonnets. Des bonnets non, pas cela, non. Donc je disais pour parler de bonnets, de boost, de tour de poitrine, de soutien-gorge. Alors comme ma vidéo précédente sur le collant et le cosplay, j'avais envie de vous en faire une pour parler donc des soutiens-gorge, parce que pour moi il est aussi important de bien choisir son soutien-gorge pour aller avec son cosplay, et vous allez voir pourquoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important déjà d'avoir un soutif adapté à sa taille. Alors je vous rassure tout de suite, on dit en moyenne que 80% des femmes ne connaissent pas leur taille de soutien-gorge, donc si c'est votre cas, vous êtes loin d'être toute seule. Mais je vais vous donner 2-3 petites astuces qui vont vous permettre déjà de voir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux dans votre taille. A savoir qu'un soutien-gorge est fait de 2 tailles différentes. Vous allez avoir la lettre qui correspond à la profondeur du bonnet et le tour de poitrine, donc qui correspond bien sûr au tour 1. Il faut savoir que ces deux choses peuvent changer indépendamment l'une de l'autre. C'est pas parce que vous changez de tour de poitrine qu'il faut forcément changer également le bonnet. Vous pouvez toujours garder, ça se trouve, toute votre vie la même profondeur de bonnet et changer de tour de poitrine. Pardon. Alors, si vous avez un tour de poitrine qui est trop grand par rapport à votre morphologie, vous allez déjà avoir tendance à accrocher votre soutien-gorge au dernier cran, ce qui n'est pas très conseillé, hein, parce que le soutien-gorge, comme tout autre vêtement, va avoir tendance à se détendre à force des lavages et du temps, et du coup en général on dit de pas l'accrocher au premier, parce que du coup s'il se détend, bah il sera encore moins à votre taille, parce que vous aurez plus d'autres crans pour le resserrer derrière. Et c'est surtout, vous allez faire cette chose là, le resserrer au maximum au niveau des bretelles pour pouvoir avoir un meilleur maintien, ce qui est totalement faux en fait, parce que du coup le niveau de devant changera pas, mais c'est surtout que au niveau du derrière, hein, vous voyez, normalement c'est censé continuer à ce niveau-là, et vous voyez que là, du coup, ça remonte. Et si vous portez des bustiers, des dos nus, des choses comme ça, bah du coup, forcément, ça remonte, et on le verra quoi qu'il arrive, et c'est pas toujours très joli, quoi. Surtout si vous portez des cosplays avec des perruques aux cheveux courts et des cheveux dégagés derrière, comme par exemple ma javotte, les cheveux m'arrivent ici, à ce niveau-là, c'est un bustier. Donc du coup si j'avais un tour de poitrine trop grand, on verrait mon soutien-gorge et c'est pas super joli, quoi. Voilà, à l'inverse, si vous avez un tour qui est trop petit, ce qui arrive en général rarement parce qu'on est serré dedans, on se sent pas à l'aise, vous pouvez le voir déjà quand vous enlevez votre soutien-gorge, vous avez encore l'impression d'avoir votre soutien-gorge tellement que vous avez la marque. Là, posez-vous la question et peut-être passer à une taille au-dessus, ou alors desserrer simplement le cran si vous êtes trop serré à ce niveau-là. Et c'est pas très conseillé, très bon pour la santé de porter quelque chose de trop serré sur soi, parce que du coup ça vous comprime, ça coupe peut-être un petit peu la circulation, c'est pas terrible quoi. Alors maintenant on va passer à la profondeur du bonnet, à savoir que nous avons toutes un sein qui est plus fort que l'autre, donc plus ou moins prononcé, hein, mais qu'il faut bien sûr choisir son bonnet adapté à son sein le plus fort. Parce qu'un soutien-gorge trop grand se verra beaucoup moins qu'un soutien-gorge trop petit. Une profondeur de bonnet trop grande par rapport à votre morphologie, déjà vous n'allez pas remplir complètement le bonnet et vous allez pouvoir passer votre main à ce niveau-là sans souci, hein, comme là je peux le passer. Ça fait un creux, et parfois si vous avez des vêtements souples ou des choses comme ça, ça peut se creuser, hop, et faire une bosse en fait à ce niveau-là. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus joli. Après, si vous portez des choses un peu plus décolletées, ce qui peut être gênant, c'est lorsque vous vous baissez en fait. La personne qui est en face, c'est porte ouverte et on voit tout ce qu'il y a dedans, quoi. A l'inverse, si vous prenez une taille de bonnet trop petite par rapport à votre volume de poitrine, ça fait comme un verre d'eau en fait qu'on remplit trop, ça déborde, et du coup là c'est pareil, donc soit ça va déborder à ce niveau-là, soit ça va déborder à ce niveau-là. Et en général, ça va du coup créer des petits bourrelets. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de se créer des bourrelets là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Donc bien sûr, sauf si c'est voulu dans le personnage, choses comme ça. Mais sinon, non, et c'est vrai que ça fait pas hyper joli. Après, vous avez aussi ce détail-là, du coup, le bonnet, il va se pousser. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir passer votre main, votre doigt sans problème, en fait. Normalement, cette partie-là est censée bien se plaquer sur votre peau.
Et du coup, si ça c'est pas bien plaqué, vous pouvez vous poser des questions et dire qu'il y a quelque chose qui va pas sur la taille de votre soutien-gorge. Après, je vous invite à aller directement en magasin spécialisé. Normalement, les vendeurs sont là pour vous renseigner, pour vous conseiller sur la bonne taille à prendre par rapport à votre morphologie. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet et je vais vous dire pourquoi pour moi il est important de bien choisir son soutien-gorge pour aller avec son cosplay. Et ce, dès la conception en fait. Parce que par exemple, quand j'ai porté mon cosplay de Javotte de Cendrillon, lorsque j'ai réalisé le patron de mon bustier, je me portais un soutien-gorge très simple. Lorsque j'ai voulu essayer la fermeture, voir si ça allait tout bien, je portais un soutien-gorge avec plus de volume à l'intérieur et je ne pouvais plus fermer la fermeture. Ce qui peut être un petit peu embêtant si, admettons, le jour J, j'avais pas prévu de prendre un soutien-gorge sans rembourrage particulier. Je pense que j'aurais été un peu embêtée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cosplay de Javotte, j'ai les cheveux qui m'arrivent là, on voit très bien mon dos, donc du coup on aurait vu tout le long du salon ma robe à moitié fermée et c'est vrai que ça aurait pas été terrible quoi. Et également par exemple quand la première fois que j'ai porté mon cosplay de H, je portais un soutien-gorge classique j'ai juste mis des bretelles transparentes, mais le dos nu de ma robe descendant plus bas que le tour de poitrine de mon soutien-gorge, du coup tout le long de la convention vous voyez mon soutif et sur les photos c'est pas terrible quoi. Donc du coup c'est pareil, là j'ai adapté un soutien-gorge à ce cosplay là. Et également quand j'ai porté mon cosplay de Milo, donc la première fois que je l'ai porté, comme vous pouvez le voir, bah j'ai mal choisi, du coup j'ai essayé de cacher comme je pouvais avec les cheveux, donc là c'est des choses à modifier et à bien savoir, à bien réfléchir avant. Donc je vais vous parler de différentes formes de soutien-gorge qui peuvent exister. Donc une forme toute simple, toute basique, le classique, donc sans rembourrage ni rien. Après au niveau du cosplay, bah, c'est pas ce qui est plus utilisé je pense. Après sinon vous avez la forme corbeille, donc c'est la même forme que le classique, sauf que là vous avez une partie rembourrage. Contrairement à ce qu'on peut penser, cette mousse là va pas apporter de volume particulier en fait, ça va juste venir donner une forme un peu plus ronde à la poitrine, une jolie forme, ce qui peut être pratique aussi, admettons si quand il fait froid on a tendance un petit peu à pointer, du coup ça camoufle un petit peu. Ça peut être pratique. Alors vous avez également cette forme là, donc ce qui va être un push-up. Donc le push-up il va y avoir une mousse supplémentaire à ce niveau là. Hop, donc là on la voit très bien, donc une mousse supplémentaire qui peut être plus ou moins épaisse en fonction du type de push-up, hein. Donc là pareil, hein, à voir au niveau du volume que vous lui donnez. Donc le push-up, ça, le principe ça va venir recentrer la poitrine et remonter, hein, pour up aussi la poitrine. Donc là forcément du coup ça va donner plus de volume, ça va donner un plus beau décolleté et c'est assez sympa à porter. Donc voilà, donc c'est ce soutif là que j'avais porté que je ne pouvais plus fermer par rapport à celui-ci lorsque j'ai fait mon patron de Javotte que je vous parlais tout à l'heure. D'où l'important de porter son soutien-gorge qu'on portera à la fin en fait. Vous avez également une autre forme, la forme bandeau. Donc du coup d'avoir une coupe droite sur tout le long de la poitrine, hein, avec un dos plus épais, des bandes en silicone pour pouvoir avoir un meilleur maintien. Parce que c'est un soutien-gorge qu'on peut porter avec ou sans bretelles. Donc là c'est des bretelles tour de cou. Donc ça c'est le soutien-gorge que j'utilise pour mon cosplay de H, et ce qui me permet justement maintenant de pallier au fait que le dos nu de ma robe descend beaucoup plus bas que le niveau de ça, et du coup je peux régler mon niveau en fonction de ma robe quoi. Ce qui est vraiment très pratique, et du coup maintenant on ne voit plus mon soutien-gorge sur mon cosplay de H. Donc après ouais, il est pratique parce qu'on peut le porter avec des bretelles transparentes, des bretelles tour de cou ou pas de bretelles du tout. Juste faites attention parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font des réactions allergiques au silicone qu'il y a là, donc attention, on sait jamais. Donc vous avez également la forme plongeante, donc là légèrement modifiée, hein, parce que pour ceux qui le reconnaissent, c'est le soutif que j'utilise pour mon cosplay de Taharna. Donc je l'ai légèrement modifié, alors j'ai juste coupé une partie à ce niveau là et forcément le tour de poitrine. Mais la forme basique au niveau, à ce niveau-là reste la même, je ne l'ai pas touché. Ce qui est plutôt pratique quand vous portez des cosplays avec des décolletés assez prononcés. Du coup, ça dégage bien la poitrine. Et en général, ils sont munis de petits, comme on peut le voir là, de rembourrage justement pour donner un meilleur volume à la poitrine, une poitrine plus jolie à ce niveau-là. Donc ça peut être pratique. Aïe. Et une dernière forme de soutien-gorge que je voulais vous parler, qu'on a beaucoup vu sur Facebook il y a quelques temps déjà, c'est cette forme-là. Je l'ai jamais porté encore jusqu'à maintenant pour un cosplay. Après, donc il a pas de bretelles, il a pas de tour de poitrine.
Il se place sur la poitrine à l'aide de collants comme ça, donc pareil, attention si vous avez des allergies, des choses comme ça. Là il y a un petit espace pour y glisser son petit téton. Comment c'est trop mignon. Voilà, donc après il est, celui que j'ai, il est un petit peu rembourré, donc ça peut donner un petit peu plus de volume à la poitrine, ce qui peut pas être mal, donc ça peut être pratique si vous portez des choses vraiment dos nu derrière, sans rien dessus, choses comme ça. Par exemple, je pourrais très bien essayer de le mettre avec mon cosplay de Milo, à voir ce que ça peut donner. Il a aussi l'avantage du coup de pouvoir venir resserrer la poitrine grâce à ce petit truc, comme ceci. Mais après, attention, il n'apportera aucun maintien sur la poitrine. J'ai déjà vu quelqu'un le porter si on a une poitrine un petit peu volumineuse ou qui a tendance un petit peu à tomber. Attention, ça n'apportera pas de maintien du tout, à part venir resserrer la poitrine au milieu. C'est tout ce que ça va venir apporter. Alors une chose qu'il faut aussi penser quand on choisit son soutien-gorge, c'est à la matière, savoir s'il y a de la dentelle ou pas dessus, parce qu'en fonction du tissu que vous allez choisir et du vêtement que vous allez porter, parfois ça peut se voir à travers. Donc si c'est pas voulu et tout, parfois ça peut être peut-être un petit peu gênant. Donc moi c'est pour ça que personnellement je prends des choses toutes simples en fait, pour éviter ce genre de choses. Voilà, donc des petites choses à penser, donc choisir bien la bonne taille, la bonne forme en fonction de son cosplay, la matière de son soutien-gorge, dentelle ou pas de dentelle, savoir si c'est des bretelles amovibles ou pas amovibles. C'est comme les collants, il faut bien choisir ça avant pour justement éviter les petits désagréments. Après je sais qu'il y a certains cosplayers qui utilisent une petite technique qui volontairement choisissent des soutiens-gorge avec un bonnet beaucoup plus grand que leur volume de poitrine, justement pour venir la rembourrer pour donner encore plus de volume qu'un push-up, parce que le push-up des fois c'est pas assez. Donc il y en a qui utilisent ce genre de choses, des pièces de silicone en fait, donc qui peuvent avoir différentes formes. Ça a l'avantage d'avoir directement la forme du sein et de la placer correctement. Ça a l'inconvénient d'être un petit peu cher, par contre je sais qu'il y en a qui utilisent aussi des chaussettes, donc attention à comment ça bouge, à comment c'est placé. Et il y en a qui utilisent également des serviettes hygiéniques, hein, petit club de Yamao. Donc voilà, donc tout est bon en fait pour avoir des gros seins. Alors donc voilà mes petits trucs astuces, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire cette vidéo là parce que du coup moi comme je vous l'ai dit, voilà, ça m'est arrivé de faire des erreurs, ça m'arrivera peut-être certainement et je me dis que je dois pas être la seule et du coup j'avais envie de vous partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, du coup je vous invite à me retrouver donc sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur World Cosplay et puis forcément sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et puis je vous fais plein de petits bisous et à la prochaine.